L'influenceur Gary Vaynerchuk explose tous les compteurs sur ses publications LinkedIn. Et en seulement quelques heures, il reçoit des milliers d'interactions et des dizaines de milliers de vues. Rien de plus normal, il est suivi par plus de 3,6 millions de personnes. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les vraies raisons de son succès ? Beaucoup de marketeurs ont tenté de décrypter ses recettes, et d'autres sont persuadés qu'il joue avec l'algorithme. Sauf qu'en analysant ses publications de plus près, on s'aperçoit qu'il ne respecte pas toutes les règles algorithmiques pour rendre ses publications virales. Alors on peut se demander s'il est utile de s'en préoccuper, ou s'il n'utilise pas des techniques secrètes pour avoir une telle visibilité, même si peu de personnes peuvent se targuer d'avoir des millions d'abonnés. L'explication que je vous propose aujourd'hui est plus accessible par le commun des mortels, et surtout elle est prouvée et applicable par tous que vous débarquez sur LinkedIn, où y publiez des contenus déjà depuis quelques temps. LinkedIn se porte très bien. Leur chiffre d'affaires a augmenté de 27% rien que sur le troisième trimestre 2019 si on en croit TechCrunch. Plus d'1 million de posts sont publiés chaque jour et le réseau social connaît un niveau d'engagement record, ce qui amène les professionnels à rejoindre la plateforme. Car Facebook a drastiquement réduit la portée organique des publications. Mais ça ne fait pas tout. Pour avoir de l'engagement, il faut créer du contenu. Et pour que ce contenu soit visible, il faut comprendre les codes de LinkedIn. Et pour maximiser votre visibilité, il faut comprendre comment fonctionne l'algorithme. Pour faire simple, ce sont des règles qui déterminent comment vous allez être mis en avant par la plateforme ou non. Et donc j'ai voulu vérifier si Gary Vaynerchuk respectait les bonnes pratiques recommandées par Pete Davis en personne, qui dirige les équipes identité, recherche et contenu chez LinkedIn. Premièrement, ne pas surpublier. Et Gary, il le fait. Deuxièmement, engager la conversation en répondant aux commentaires. Gary ne commente rien. Troisièmement, publier des contenus qui incitent à une réponse, et Gary Vaynerchuk pose rarement des questions. Quatrièmement, mentionner des personnes et entreprises au maximum 5, et Gary ne mentionne quasiment personne. Cinquièmement, utiliser au maximum 3 hashtags de niche et éviter les hashtags populaires, et donc Gary n'utilise quasiment pas de hashtags. Et enfin, sixièmement, ne pas utiliser de liens externes qui incitent les utilisateurs à quitter la plateforme. Et sans surprise, Gary en utilise souvent dans ses publications. Et contre toute attente, vous l'aurez compris, Gary Vaynerchuk ne respecte pas toutes les bonnes pratiques recommandées par Pete Davis, et on peut donc sous-entendre que sa popularité lui permet d'agir ainsi. Mais si vous n'avez pas l'influence de Gary et souhaitez améliorer les performances de vos publications, alors comment faire ? D'une part, respecter les bonnes pratiques de Pete Davis, que je viens de citer, et d'une autre part, suivre celle d'Andy Foote, coach LinkedIn renommé, Rand Fishkin, cofondateur de Moz, donc un site bien connu des techniciens SEO, donc référencement naturel, et Richard van der Bloem, conférencier international et expert en social selling. Ces experts ont tenté de décrypter l'algorithme pour optimiser leur stratégie de contenu et toucher leur audience cible. Et la première chose à savoir est que LinkedIn a changé son algorithme en juillet 2019. Boli Barrio, responsable de la science des données chez LinkedIn, explique dans un communiqué la cause de ce changement. La redistribution de l'engagement est mauvaise. Nous avons toutefois constaté début de 2018 que nous risquions de créer une économie dans laquelle tous les gains en actions virales reviendraient aux 1% d'utilisateurs les plus importants, alors que la majorité des utilisateurs recevaient très peu de commentaires, voire jamais. Et oui, LinkedIn a constaté que seuls les meilleurs utilisateurs bénéficiaient d'un engagement exceptionnel, alors que les comptes avec peu d'abonnés se faisaient carrément ignorer. Si vous prenez Gary Vaynerchuk, lui est suivi par des millions de membres. Donc par conséquent, il aura un paquet d'interactions et apparaîtra dans le flux d'actualité d'un grand nombre de personnes, accaparant ainsi la place des petits créateurs de contenu. C'est ce qu'on appelle l'effet Matthieu. En effet, les plus favorisés sont favorisés au détriment des autres. Cela fait donc référence à une phrase de l'Évangile selon Matthieu, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui ne l'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Leur objectif est alors de redistribuer les commentaires et laisser personne sur le banc de touche. L'idée est de répartir environ 8% de tous les commentaires aux 0,1% de créateurs les plus performants, comme Gary Vaynerchuk, et de les redistribuer aux 98% les moins performants. Nous, les simples mortels. Concrètement, ils vont essayer de mettre en avant les posts qui méritent plus de contributions au lieu des posts qui sont déjà viraux. En ne lésant pas les petits créateurs de contenu, ils les récompensent et les incitent à créer du contenu. Dans le cas contraire, ils cliqueraient la plateforme. Et ça, c'est pas bon du tout pour le chiffre d'affaires de LinkedIn. Voici ce que Boli Barrio dit. Si nous leur faisions passer tout leur temps sur du contenu populaire d'intérêt général, ils manqueront des publications importantes de proches contacts et de gens qu'ils connaissent personnellement. Ce qui sous-entend que les publications populaires ne sont pas toutes de qualité et n'apportent pas de valeur ajoutée à tous les utilisateurs. Et surtout que LinkedIn vous présentera des contenus avec qui vous avez des intérêts communs en se basant sur leur profil. Et voici ce que dit Boli Barrio à ce sujet. Cela permet de s'assurer que les petits créateurs qui créent des messages de haute qualité peuvent s'adresser à la communauté qui s'intéresse à eux.
Concrètement, LinkedIn veut favoriser les contenus qui peuvent générer des conversations et donc inciter les petits créateurs de contenu à créer des posts de qualité pour être mis en avant et avoir plus d'interactions. Les membres qui reçoivent plus de 10 mentions j'aime quand ils postent ont 17% de chance en plus de poster la semaine suivante par rapport aux membres qui postent mais ne reçoivent aucun retour. Vous l'aurez compris, LinkedIn veut réduire la rétention et améliorer l'engagement. Mais concrètement, comment fonctionne cet algorithme ? LinkedIn teste le post, notamment en termes d'engagement, auprès d'un échantillon de votre audience et le poussera en fonction de la performance de celui-ci ou arrêtera de le mettre en avant. C'est ce que démontre Joshua Boyd de chez Brandwatch. Imaginez que votre post est trop promotionnel. L'algorithme de LinkedIn le filtre instantanément et l'identifie comme du spam, ce qui signifie qu'il est montré à personne. Donc à partir de là, il est également vérifié par un éditeur humain chez LinkedIn au cas où ce serait un abus ou une escroquerie. Simple et efficace, si vous publiez du contenu très mauvais, direction les abysses de LinkedIn. Autre cas de figure, un post mieux travaillé mais offrant un peu de valeur passe le filtre anti-spam. Là, le contenu est validé et puis il est diffusé auprès d'une partie de votre audience pour être testé. L'algorithme va comptabiliser l'engagement, y compris les interactions négatives. Donc c'est-à-dire lorsqu'un utilisateur clique sur masquer ou signaler ce post. Et si le post a peu d'engagement ou a reçu des signaux négatifs, comme ce que je viens de vous expliquer, la portée est réduite. Le post sera diffusé à moins de personnes, et si c'est trop suspicieux, c'est vérifié également par un éditeur LinkedIn, et là votre post est filtré et plus du tout diffusé. Enfin, si vous publiez un post constructif qui invite à la conversation et qui intéresse votre audience, votre post récoltera plus d'engagement. Donc plus il y a de commentaires, plus cela indique à l'algorithme que le contenu est bon, et donc il présente alors le post à davantage de monde. Et là également, un éditeur LinkedIn va vérifier ensuite s'il doit encore pousser votre post ou non, puis ça s'essoufflera tranquillement, ce qui signifie que tous les posts avec une forte viralité ont été soutenus par les équipes de LinkedIn. Mais est-ce que toutes les interactions se valent ? A priori, les commentaires ont davantage de poids, alors que les réactions, elles, ont le même poids, que ce soit un like ou un bravo. Dorénavant sur LinkedIn, ce n'est plus le contenu est roi, d'après Bill Gates, mais plutôt les commentaires sont rois. C'est ce qu'a montré l'étude menée par Steve Davis. L'algorithme adore les commentaires et surtout la vélocité, donc c'est-à-dire la rapidité des interactions. Donc plus vous en avez dans l'heure qui suit la publication, plus vous avez de chances de gagner en visibilité. Concrètement, vous devez être actif dans cette heure-là pour répondre aux commentaires, car dans le cas contraire, vous envoyez un signal négatif à l'algorithme, et surtout, vous n'avez pas envie de passer pour un spammeur de contenu. Alors dans la première heure, soyez attentifs, répondez, réagissez, conversez. Et c'est ce que révèle aussi l'étude menée par la société Just Connecting de Richard van der Bloem. En commentant chaque commentaire reçu, la probabilité d'augmenter votre nombre de vues et de nouveaux commentaires est de 250%. Et pour venir soutenir cette hypothèse du poids des commentaires, un test grandeur nature a été mené par un Français, Stéphane Jambu. La bonne pratique consiste à poser une question en fin de post et engager une vraie conversation en commentaire. Puis, continuer à engager la conversation en posant une question ouverte. Et ainsi de suite, comme si vous discutiez dans la vraie vie. Mais ne commentez pas pour commenter et ne publiez pas pour publier. Plus vous commentez les posts des autres de manière constructive, plus vos propres posts seront mis en avant car le système récompense les personnes actives et plus la durée de vie de vos posts augmentera. Car elle dure en moyenne 24 heures si on en croit cette infographie de Social Media Online Classes. Mais si une publication reçoit encore des commentaires régulièrement, sa durée de vie augmente. Donc c'est un cercle vertueux. Mais si vous êtes actif en commentaire et interagissez sur un tas de publications, quel est l'impact sur votre flux d'actualité ? Plus vous interagissez et visitez des profils actifs et des pages dans un domaine d'activité bien précis, plus l'algorithme va vous présenter des contenus liés sur lesquels interagir. Logique, il souhaite vous proposer des contenus pertinents pour que vous restiez davantage sur la plateforme. Mais si vous interagissiez trop et visitez trop de profils pour vous renseigner par exemple sur l'activité d'un client, le risque est que votre timeline soit modifiée en conséquence. Alors devez-vous rester focus sur votre ligne éditoriale et devez-vous uniquement interagir sur des publications de votre domaine d'activité ? En théorie oui, mais vous ne devez pas pour autant vous enfermer dans votre bulle. Vous pouvez par exemple interagir, suivre et vous connecter à des personnes de votre secteur à hauteur d'environ de 70% et avoir ces fameux 30% de flexibilité pour faire ce que vous voulez. Et concernant vos propres publications, devez-vous avoir un maximum de contacts et d'abonnés comme sur YouTube pour gagner davantage en visibilité ? Sur LinkedIn, contrairement à YouTube, l'historique ne compte pas, donc désolé de vous décevoir, car même si un post précédent cartonne, rien n'affirme que le prochain suivra cette même tendance. Ne misez donc pas sur l'exponentialité, car le système algorithmique de LinkedIn est totalement différent de YouTube. Une vidéo sur YouTube continuera à générer des vues et des interactions sur le long terme.
pas avec un post LinkedIn. C'est ce que j'appelle l'effet soufflé d'un post. Donc regardez pour voir sur mes publications. Sur LinkedIn, les compteurs sont presque remis à zéro à chaque fois. Et je ne parle même pas des articles qui bénéficient d'une portée faible. Alors oui, vous pouvez avoir du trafic à long terme sur des articles car ils sont référencés sur Google, comme si vous publiez un article de blog, mais sachez qu'ils génèrent beaucoup moins de visibilité, surtout depuis que LinkedIn a favorisé la mise en avant des posts. Mais retenez bien que l'objectif d'un article est différent. Il va surtout vous aider à construire une crédibilité en partageant par exemple une expertise de manière plus approfondie. Donc si votre objectif est d'avoir une belle visibilité, je vous conseille plutôt de rédiger des posts. Et notez bien que la comptabilisation des vues d'un article et d'un post est différente. Une vue sur un post est juste une impression d'écran, donc lorsque vous scrollez votre fil d'actualité, chaque post est comptabilisé pour une vue, alors qu'une vue sur un article correspond à un clic, donc à une vraie action. Et qui dit visibilité, dit être suivi par un maximum de contacts. Alors avez-vous plus de chances d'être visible ou d'avoir plus d'engagement si votre réseau dépasse les 5000 abonnés? Alors en théorie, oui, selon le biais d'exposition, qui signifie que plus on est exposé auprès d'une audience, plus on augmente la probabilité d'être apprécié, donc comme Gary Vaynerchuk. Mais dans la pratique sur LinkedIn, avoir trop d'abonnés n'est pas nécessairement la meilleure stratégie. Je m'explique. Eh bien si les contacts de votre réseau ne sont pas actifs et intéressés par votre contenu, ça ne vous sauvera pas. C'est comme si vous animez une conférence sur la culture des poireaux à des bébés de 6 mois. Un profil avec 2000 abonnés peut avoir plus d'engagement qu'un profil avec 10 000 abonnés, donc d'où l'intérêt de bien qualifier son réseau, car après tout, on a le réseau qu'on mérite. Mais alors, quelles sont les bonnes pratiques à appliquer sur vos publications? Les questions les plus courantes sont quand publier, à quelle fréquence et quel format privilégier. Alors voyons ça de plus près. Texte, vidéo, document ou encore photo. D'après Pete Davis, cela dépend de plusieurs facteurs. Si vous publiez que des posts textuels, LinkedIn finira par savoir et votre engagement augmentera. Et si votre audience préfère consommer du texte au lieu de la vidéo, ne publiez tout simplement pas de vidéo. Logique. Alors, quand publier sur LinkedIn? Est-ce aux heures de pointe, entre 7h et 8h ou entre 17 et 18h? Même si un paquet d'études très sérieuses comme Buffer ou Forbes le prouvent grâce à une collecte monstrueuse de données par coschédule, le moment idéal reste celui où vous serez disponible après la publication. Cela reste de moyenne et tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Surtout si votre audience a l'habitude de se connecter à 9h ou à 20h, ça ne sert à rien du tout de publier aux heures de pointe, surtout que la concurrence sera beaucoup plus rude. Donc à vous de faire des tests et des ajustements car le meilleur moment dépendra des habitudes de connexion de votre cible. Mais ça ne suffit pas! Si vous n'êtes pas présent pour répondre aux commentaires dans l'heure qui suit la publication, comme j'expliquais tout à l'heure, ça ne sert à rien. Donc l'idée est de créer un échange et surtout pas de tenir un monologue. D'autant plus que l'algorithme favorise les commentaires ainsi que les réponses de l'auteur aux commentaires. Donc d'un côté, les commentaires génèrent de la visibilité et de l'autre, les réponses de l'auteur consolident ses commentaires. Et les conversations engendreront un cercle vertueux. Et si vous souhaitez prolonger la durée de vie de vos posts, rien ne vous empêche de vous connecter plus tard pour répondre aux autres commentaires. Mais attention, ne commentez pas juste pour commenter, et il y a un vrai échange comme vous le feriez dans la vraie vie. C'est comme publier pour publier, ça ne sert strictement à rien. Alors, devez-vous publier tous les jours? À mon sens, l'avantage est beaucoup plus réel pour les débutants car ça leur permet de se faire connaître rapidement et de commencer à construire leur réseau. C'est ce que j'avais fait en janvier 2018 en publiant un post par jour pendant 90 jours, puis j'ai continué comme ça pendant un an. L'inconvénient principal est de cannibaliser votre post précédent. Donc concrètement, le post suivant mange la portée du post précédent. Donc l'algorithme fonctionne ainsi, donc inutile de publier toutes les heures. Le deuxième inconvénient est de lasser votre audience, surtout si le contenu est pauvre et mauvais, et si vous n'ajoutez que des liens. Risquez-vous d'être pénalisé en publiant des liens externes? Ah, ces fameux liens! Comme sur Facebook ou Google, l'objectif d'une plateforme consiste à retenir les utilisateurs le plus longtemps possible sur la plateforme. Alors si vous les invitez à la quitter, vous serez pénalisé. Et l'étude réalisée par Richard Vanderbloom prouve que LinkedIn cherche à réduire la rétention. Alors voici ces chiffres. Si vous publiez seulement du texte, la portée augmente de 20 à 50%. Si vous publiez du texte plus des documents, donc c'est-à-dire un PDF par exemple, la portée augmente de 50 à 80%. Si vous publiez une vidéo native, la portée augmente de 20 à 70%. Mais à l'inverse, si vous publiez du texte avec un lien externe, vous perdez entre 20 et 50% de portée. Si vous publiez une vidéo YouTube, entre 10 et 40%. Un article, entre moins 150 et moins 250%. Et si vous publiez un lien externe seulement, la portée est réduite de 50 à 80%. Alors comment faire la promotion de votre vidéo YouTube, de votre newsletter ou encore de vos articles de blog? Rand Fishkin propose une solution palliative.
Premièrement, publier un contenu sans lien. Deuxièmement, publier un contenu sans lien. Et enfin, troisièmement, publier un contenu avec un lien. Et ainsi de suite. L'idée ici est d'utiliser la traction des 2 posts sans lien qui respectent les règles de l'algorithme pour se faire bien voir. Puis publier un post avec un lien qui sera pénalisé certes en termes de visibilité, mais beaucoup moins, car il bénéficiera justement de cette traction. Une autre méthode temporaire trouvée par Bruno Friedlansky consiste à éditer une publication juste après l'avoir publiée et d'ajouter votre lien. Donc l'algorithme a priori n'a pas l'air de savoir qu'un lien a été ajouté lors de l'édition, mais petit bémol, on ne sait pas quand LinkedIn remarquera et contre-attaquera cette astuce. Mais vous pouvez très bien publier aussi votre lien dans l'espace commentaire car ça ne mange pas de pain. Mais le seul bémol, si vous avez trop de commentaires, eh bien votre lien sera totalement noyé. Mais alors, qu'en est-il aussi des hashtags? Les hashtags influencent l'algorithme et vous permettent de toucher plus d'audience. En effet, LinkedIn suit ceux que vous utilisez et référence votre profil et vos posts. Une bonne règle consiste à utiliser entre 1 et 3 hashtags et à ne choisir que ceux qui sont très spécifiques et pertinents. Par exemple, UX Design au lieu de Design. Ou à créer le vôtre pour qu'on puisse retrouver toutes vos publications, comme moi avec chapeauter vos contenus. En tout cas, c'est ce que révèle l'étude menée par Richard van der Bloem. Pete Davis de chez LinkedIn semble aussi d'accord sur ce point, il ne faut pas publier plus de 3 hashtags. Et d'après son étude, inutile d'en mettre 20 en espérant gagner un peu plus de visibilité, comme on le voit fréquemment sur Instagram. Bien au contraire, c'est considéré comme du spam et aura un effet négatif sur vos vues et votre engagement. Et concernant les mentions, mentionner certaines personnes est utile pour consolider ses relations, mais aussi pour gagner en visibilité. Par contre, ne le faites pas n'importe comment et avec n'importe qui. En effet, si vous mentionnez comme un gros bourrin, vous lasserez les personnes mentionnées et vous perdrez directement en crédibilité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on aura la sensation que vous ne cherchez qu'à augmenter votre visibilité. Alors mentionnez uniquement quand c'est gagnant-gagnant, et ce jusqu'à 5 personnes maximum. Si la personne mentionnée peut apporter de la valeur dans son commentaire car le sujet l'intéresse, eh bien elle gagnera en crédibilité car son commentaire sera vu dans le fil d'actualité de ses contacts et vous, eh bien vous gagnerez en visibilité auprès de ses contacts. Mais de ce constat, n'est-ce pas plus intéressant de partager le contenu de ce contact au lieu de le mentionner? Repartager le post d'un contact ou la page d'une entreprise n'est pas très utile car la portée est très faible. En effet, l'étude menée par Richard van der Bloem, encore une fois, montre que la portée moyenne d'une page entreprise est d'environ 4 à 6% de ses abonnés. Donc mieux vaut créer, à mon sens, une ligne éditoriale plus personnelle pour votre profil et une autre pour votre page entreprise. Car n'oubliez pas que LinkedIn veut connecter les gens et pas les pages. Et si vous faites le constat par vous-même, regardez simplement dans votre fil d'actualité et sur 50 posts, d'après vous, combien de posts de page entreprise ressortent? Pas beaucoup. Sinon, vous pouvez très bien copier le contenu d'un contact ou le contenu d'une page entreprise, sans oublier de la mentionner dans votre post. Bien évidemment, toutes les recommandations que je viens de vous citer qui proviennent d'experts, d'études et de ma propre expérience sont pertinentes. Mais quelles sont les limites? L'algorithme n'est pas une science exacte car si on savait exactement comment il fonctionne, eh bien nous aurions tous un engagement de dingue. Mais on peut seulement comprendre, émettre des hypothèses, faire des tests, mais tout peut être remis en question du jour au lendemain. Et il est vrai que certains posts cartonnent alors qu'ils ne respectent pas les codes de l'algorithme, comme Gary Vaynerchuk car son influence lui permet. Et d'autres facteurs peuvent également contribuer à exploser la visibilité d'une publication et parfois on ne sait pas du tout pourquoi. Alors retenez bien que faire un maximum de vues ne signifie pas que vous allez faire plus de business, surtout si le post que vous allez publier n'a pas cette vocation. Comme l'explique Danilo Duchesne, cela ne sert à rien ou presque d'obtenir une visibilité folle sur un réseau social si le post n'a rien à voir avec votre cœur de métier ou la clientèle que vous servez. Et effectivement, je partage son avis. Alors demandez-vous pourquoi vous êtes sur LinkedIn et quel est votre réel objectif, car si vous cherchez juste des hacks pour gagner en visibilité et avoir un peu plus de likes, c'est votre choix, mais je trouve pas ça super utile. Mais personnellement, accordez-vous plus de temps à travailler sur le fond de votre message plutôt qu'à chercher des astuces qui fonctionnent à court terme. Créez du contenu qui intéresse votre cible, qui incite à la discussion, qui les émeuve, qui les pousse à la réflexion, qui les informe. Bref, travaillez sur le fond de votre message et soyez intéressant avant d'être intéressé. L'idée est de comprendre comment fonctionne l'algorithme sans pour autant travailler pour lui. Donc comme pour Google, n'écrivez pas pour des robots, mais écrivez pour vos lecteurs. Donc attention à l'effet bonbon, ne devenez pas addict des likes et de l'algorithme au point d'en oublier vos lecteurs, car avant tout, on s'adresse à des êtres humains qui ont des émotions. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à liker et commenter, car oui, YouTube a aussi son propre algorithme et ça aidera énormément la chaîne à se faire connaître. Donc si vous souhaitez voir plus de vidéos de ce genre qui demandent quand même plusieurs jours de recherche et d'écriture, eh bien abonnez-vous tout de suite à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater.
Et si vous souhaitez apprendre à développer votre visibilité sur LinkedIn grâce à la création de contenu, eh bien j'ai créé une formation gratuite pour vous en 10 leçons. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et ça vous permettra d'accéder à la première leçon de cette formation gratuite par email. Je vous dis à bientôt et en attendant, chapeautez vos contenus!